C'est bon? Oui, c'est bon. Attendez, on va. 2, 1, 0, go! Communiqué de presse. La terreur contre le peuple congolais pour le pouvoir à vie ne passera pas. Il est aujourd'hui établi que l'insécurité généralisée est devenue le lot quotidien des Congolais du territoire. Et c'est la preuve de la faillite de l'État. Le droit de l'homme, les libertés et l'effondrement des valeurs démocratiques en République démocratique du Congo. À l'approche des élections présidentielles et législatives, qui doivent absolument se tenir dans le délai constitutionnel, cette insécurité prend un relief particulièrement dangereux, du fait notamment de la planification pitoyable de la terreur organisée par les régimes de M. Kabila, qui vise l'obstruction définitive des d'alternance et donc la consolidation des acquis de la démocratie dans notre pays. Ainsi, l'on observe au quotidien la volonté manifeste d'intimider le peuple congolais par l'achat massif d'armes de guerre et d'instruments divers prétendument non létaux de répression policière par toutes sortes de menaces et agressions programmées ciblées contre les leaders et membres de l'opposition, les journalistes et autres défenseurs des droits de l'homme. La militarisation excessive de la scène politique au travers du déploiement des troupes et d'engins de guerre dans le coin de la République où il n'y a aucune menace potentielle. Les appels à peine voilés à la haine contre l'exercice des libertés, spécialement d'opinion, les violences flagrantes des libertés de culte, les violations plutôt flagrantes des libertés de culte, de manifester, de circuler, pourtant consacrées par la Constitution de la République. La confiscation est grave aux libertés fondamentales, les arrestations arbitraires et les disparitions, les violences physiques contre les paisibles citoyens par des éléments des forces de l'ordre, accompagnés des supplétifs mieux, des milices armées d'armes blanches, ainsi que les services de sécurité, cas pour lesquels la dynamique de l'opposition déposera plainte contre la police nationale par devant les instances tant nationales qu'internationales pour les sévices et autres abus flagrants. Les transferts illégaux des détenus politiques dans les prisons militaires. Le dédoublement des partis politiques de l'opposition en violation flagrante de la Constitution et des lois de la République. L'infiltration des milieux estudiantins dans les campus par les logements illégaux des agents de la police et de la sécurité qui y procèdent à des arrestations, séquestrations et détentions arbitraires avec la complicité de l'autorité académique. La transformation de la radio et de la télévision nationale, RTNC, en radio et télévision, 1000 collines de tristes mémoires. La cession illégale de la fréquence des CCTV à Star Times, dans le sombre dessein de museler les médias proches de l'opposition. L'instrumentalisation des loubards, dit Pomba, chargés d'agresser les opposants ou de perturber leurs manifestations pacifiques. L'installation de multiples caméras d'observation pour mieux cibler les opposants. L'interdiction illégale de la tenue du congrès des partis en vol à Nyoki, dans le Maïndong. Plus grave encore, les menaces de mort proférées par les commissaires spéciaux du Sankourou à l'endroit de l'honorable Emery Okoye, secrétaire général des forces. Pour la dynamique de l'opposition, tous ces actes témoignent du dysfonctionnement manifeste des mécanismes légaux et protecteurs des droits humains, violés intentionnellement, de manière récurrente, par les régimes de M. Kabila et de sa volonté déterminée d'instaurer un climat de terreur au sein de la population et de bâillonner le peuple congolais dans le seul but de se maintenir au pouvoir. Qu'il soit bien entendu que cela ne passera pas,
le peuple congolais veille. Ainsi, nous, membres de la dynamique de l'opposition, invitons le gouvernement à faire cesser immédiatement tous ces actes attentatoires aux droits des citoyens et aux libertés fondamentales. La communauté internationale, ainsi que les ONG de défense des droits de l'homme, a attiré l'attention du gouvernement congolais sur ses responsabilités, notamment pour ce qui pourrait arriver à tout membre de la dynamique, en particulier l'opposition générale. Le peuple congolais à ne pas céder à ces intimidations et à intérioriser le principe que seule la lutte libère, que la liberté s'arrache, conformément à l'article 64 de la Constitution. Que Dieu bénisse la République démocratique. Tu peux prendre.